conseil de surveillance du GHER a validé le projet d'établissement proposé par la direction pour le GHER, sa feuille de route sur les 5 ans qui arrivent jusqu'à 2027. C'est une micro-région de 150 000 habitants, donc très importante, et qui a les indicateurs de santé les plus dégradés de la Réunion, la mortalité cardiovasculaire, la mortalité par cancer notamment, la mortalité liée au tabac, liée au diabète. Donc il est important de dire aux habitants du territoire Est, qui est un territoire très important, qu'ils peuvent avoir confiance dans le GHER, dans sa capacité à bien soigner. Il y a de nouvelles équipes médicales qui sont arrivées, de nouvelles activités qui sont développées soit de manière autonome, soit avec le CHU de la Réunion, par exemple en cardiologie, en neurologie, dans le domaine de la pneumologie, plusieurs chirurgies, il y a des équipes partagées. Et puis il y a des activités qu'on développe fortement sur le GHER dans des spécialités médicales. On est en train d'étoffer les équipes. Et c'est un projet qui est ambitieux parce qu'on va recruter de nouvelles équipes médicales. On va encore renforcer son attractivité. Aujourd'hui, il y a trop de patients qui font le choix de se faire soigner ailleurs, sur un autre territoire, notamment sur le territoire nord, alors qu'ils ont l'offre de soins disponible sur le GHER. On a eu d'ailleurs la visite de la certification de la Haute Autorité de Santé qui évalue la qualité des soins du GHER. Sans avoir le verdict final de la Haute Autorité de Santé, on peut dire qu'il y a 94% de conformité dans les pratiques de soins du GHER conformes au référentiel national. C'est un très très beau score, ce qui montre qu'il y a un très fort engagement de la communauté médicale et soignante du GHER autour de ce projet d'établissement. Et évidemment, maintenant, il faudrait être accompagné par l'agence de santé. On l'est déjà, puisque le GHER était endetté. Il y a eu un vrai effort pour réduire la dette de l'établissement, un vrai effort de l'agence de santé, et on développe ce qu'on appelle l'attractivité. Il faut faire venir des médecins, il faut faire venir des soignants, et pour ça, il faut des modes de rémunération attractifs, avec de nouvelles équipes qui vont venir, qui vont se développer, et on pense recruter une douzaine de médecins supplémentaires pour faire face aux besoins de la population sur les 4 à 5 ans qui arrivent. L'établissement est sorti grandi de cette crise parce qu'au départ, le GHER n'était pas en première ligne, en quelque sorte. Il y avait le CHU qui faisait de la réanimation, qui faisait les patients lourds en médecine. Le CHU il a accueilli, pris en charge 7500 patients sur le territoire pendant la crise. Le CHOR également a ouvert une activité de réanimation. Et comme le GHER a fourni un effort très important, notamment par rapport aux patients qui avaient des détresses respiratoires, l'ARS va décider sur le prochain programme régional de santé des 5 prochaines années, a décidé d'ouvrir une réanimation dans l'Est parce que les équipes sont qualifiées et qu'il faut faire une réanimation également pour ce territoire. On a ouvert une activité d'ophtalmologie récemment, on a repris une activité d'urologie sur le GHER, on va développer encore l'activité de chirurgie viscérale, on va recruter un 3e chirurgien orthopédiste, la filière gériatrique est très développée. On va augmenter encore nos capacités en gériatrie, notamment dans le domaine des thérapies, on va dire cognitivo-comportementales. On va ouvrir également une activité de pédiatrie supplémentaire. Donc il y a beaucoup d'activités nouvelles qui vont ouvrir. En médecine, il y aura une augmentation de capacité de 13 lits avec de nouvelles spécialités médicales, un hôpital de jour qui va naître. Donc l'hôpital se donne les moyens d'être attractif et de répondre à la demande de soins des patients du territoire qui le méritent bien.